jamais voyé que je suis rouge, là, c'est à haute pression. J'ai jamais été aussi nerveux que ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci? La balance qui se passe au niveau des hommes envers les femmes. J'avais le goût de faire de quoi. Puis, j'étais prêt à faire ça. J'avais pris des notes, puis pas structuré plus qu'il faut. Puis, il y a une de mes amies Facebook qui avait publié, je l'ai partagé aussi, un texte d'Étienne Boulet qui est sur le site maïkadesnoyers.com. À ce que je vois, c'est la blonde à M. Boulet. Je pense que la meilleure chose pour parler de mes propres affaires, c'est de lire et commenter le texte de M. Boulet que je trouve qui est bon, qui est intéressant. Rentre dedans pour des personnes dans ma condition. Puis il y a peut-être une erreur aussi là-dedans, à la fin du texte. J'en parlerai. Le texte date du 24 mars. Aujourd'hui, on est le 28. Puis je vais vous lire ça avec les commentaires. Je me répète, là. Ça s'intitule « Les gars, faut que ça s'arrête ». Texte d'Étienne Boulet, le 24 mars. Ça se lit comme suit. Je pense qu'après 7 féminicides en 6 semaines, il est temps qu'on ait cette discussion-là entre gars. Évidemment, ce message-ci ne s'adresse pas à tous les hommes. Mais si ça t'arrive de prendre du temps dans ta journée pour essayer de rentrer dans le compte Facebook de ta blonde, pour savoir à qui elle parle, c'est à toi que je m'adresse. Si aussitôt qu'elle a le dos tourné, tu fouilles dans son téléphone cellulaire pour savoir si elle te trompe, c'est à toi que je parle. Si tu es le genre de gars qui lui demande de changer parce que tu trouves que son kit est trop révélateur, c'est à toi que je parle. Ce bout de texte-là me concerne. J'avais des épisodes de violence verbale, de violence psychologique. Des choses font crissement mal. Là. C'est comme, j'avais un talent là-dedans. La dernière relation que j'ai eue, je fouillais pas son compte Facebook, mais je savais exactement où ce qu'elle allait. Je connaissais ses contacts parce qu'on avait fusionné, on marchait sur le même compte Apple. Ah, c'est le fun, on est en couple, papa, mais quelqu'un d'insécure, là, qui veut checker ce que l'autre fait, là, c'est très utile quand tu es plugué sur le même compte Apple. Si tu lui dis que sa famille puis ses amis, c'est de la merde, puis qu'elle est chanceuse en maudit de t'avoir, parce que tu sais, sans toi, elle en arracherait pas mal, qu'elle serait rien, que si tu tasses tout le monde autour d'elle petit peu à petit peu, c'est à toi que je parle. Moi, je n'avais pas besoin de faire ça parce que moi, je prenais déjà beaucoup de place. C'est comme... je n'avais pas besoin de dire ce genre de choses-là. Je le faisais ressentir, mais je n'avais pas besoin de les dire. Si quand tu n'es pas d'accord avec elle, tu hurles ou tu fesses dans le mur pour lui faire peur, pour qu'elle te donne raison, c'est à toi que je parle. J'ai fessé 2 fois dans le mur. Puis il n'y a pas si longtemps encore, j'étais porté à dire que c'était pour arrêter une espèce d'hystérie. Mais c'est pas le cas.
je l'ai faite parce que j'étais incapable de gérer la situation qui était en avant de moi. Par le contrôle. Dans le fond, c'est ça. C'est pas juste gérer, c'est perdre le contrôle. Puis hurler, j'ai fait ça en masse. La violence physique, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier sa petite sœur, la violence psychologique. Elle est sournoise. Tu as peut-être même l'impression que c'est pas si pire que ça. Mais si tu ne fais rien pour la combattre, cette petite sœur-là va finir par grandir, puis éventuellement, elle rejoint l'autre. Ça, j'ai pas d'accord avec ce bout-là. Parce que la violence verbale et la violence psychologique, c'est pas la petite sœur de. C'est la sœur jumelle. Tu sais, qu'est-ce qu'on appelle se faire brainwasher? Là? C'est la technique qui est différente. C'est pas d'autre chose que ça. Euh, c'est weird que c'est je veux dire, mais je comprends ce qu'ils font. Puis il y en a là, que la coche de plus, là, à mon avis, avec ce que j'ai vécu, avec la manière que moi je pensais, puis que les autres gars pensaient et tout, c'est faire payer, euh, puis même si ça va jusqu'à s'enlever sa propre vie, enlever les enfants, enlever notre propre vie, puis c'est comme genre, teint, tu sais. Moi, j'ai déjà été suicidaire, là. Puis c'était pas par être essoufflé, épuisé, au bout de la vie, le désespoir. La raison pourquoi que je voulais mourir, c'est de faire payer. J'en entends déjà dire qu'il y a des femmes aussi qui agissent comme ça. Ben oui, c'est vrai. Mais il y a un rapport de force ici. On ne se comptera pas de mentir. C'est quand la dernière fois que tu as entendu dire qu'un homme a été tué dans une histoire de violence conjugale? C'est sûr que c'est déjà arrivé, mais si on sort les statistiques, je pense que ça va être proche. On s'entend, hein? La violence, ben des fois, ça commence avec une émotivité négative. Une colère. Puis bien des fois, cette colère-là, c'est par rapport à une peine, une contradiction, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'être rien, un vide intérieur. Nomme-les. C'est que c'est que aussitôt que tu dis une parole ou fais un geste dans le but de faire mal aux autres, à l'autre, c'est de la violence. C'est comme maintenant, si je sens que je vais faire, je vais faire ou dire quelque chose dans le but de faire mal à quelqu'un, asti, c'est comme plein d'affaires qui me reviennent, puis c'est comme, non, 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 non. On va revenir au texte. Gère ton insécurité, mon gars. Gère ta dépendance affective. Gère ton estime de toi. Tu mérites d'être fier de toi quand tu te regardes dans le miroir. Tu as un problème, puis il y a juste toi qui peux le régler. Il n'y a pas une femme au monde qui va pouvoir le faire à ta place. Gérer son insécurité, gérer sa dépendance affective, gérer son estime de soi,
peut avoir bien des raisons à ça. C'est pas juste des petites bébites qu'il faut qu'on gère. La gestion de l'émotivité, ça peut être difficile sur certaines personnes, c'est pour d'autres. Puis oui, il y en a que la violence, c'est un background familial. Là, c'est absolument pas mon cas. Là. Puis moi, dans mon cas, moi, c'est que après 5 ans et demi avec un groupe de violence conjugale, après des démarches, CLSC, puis tout ça, ça finit que je suis rentré à l'hôpital, puis j'ai eu un diagnostic de trouble de personnalité limite. Ça prend une thérapie, ça prend une médication. C'est une condition que ton cerveau a. Avec la médication, avec la thérapie cognitive, t'arrives à faire de quoi. Puis à partir de là, ben, beaucoup de travail, pas juste la thérapie. La médication, la méditation. Moi, dans mon cas, moi, là, gérer ça, là, c'est tous les jours. C'est comme j'ai des choses de tatouer sur moi qui sont à l'envers pour que je le vois tous les matins en me regardant sur la réflexion du miroir. Tu sais, c'est comme je l'ai dans la peau, là. C'est comme je suis allé à. J'ai fait la psychothérapie. J'ai comme un autre tatouage, c'est un rappel de ma thérapie à propos du travail de l'estime de soi qu'il faut faire comme régulièrement, tous les jours, le plus possible. Le travail sur la dépendance, je l'ai dans la peau, ma thérapie. Je l'ai inscrit. Je le travaille à tous les jours. Il y a du monde pour qui là, que c'est un travail de tous les jours. C'est pas gère tes affaires. Là. C'est pas un problème anodin. Là. Gérer ses émotions. Il y a des raisons pourquoi on n'est pas capable de gérer nos émotions. Sur le texte, des fois, on va se le dire aussi, c'est que tu projettes sur ta blonde ton propre comportement. C'est pas parce que toi, tu fais des trucs par en arrière qu'elle fait comme toi. On se comprend. Ça doit sûrement rejoindre des gens. Genre, avoir peur de quelque chose qu'on fait soi-même, mais qu'on ne veut pas que la personne ne le fasse. Je peux comprendre. Je peux comprendre cette partie de texte-là. Si quand tu parles à tes chums, tu te plains de ta blonde, c'est une folle. Puis ton ex aussi, c'est une folle. Puis l'autre d'avant aussi, c'est une folle. Devine quoi? Il y a des dénominateurs communs ici. C'est toi le problème. Puis tant que tu n'auras pas conscience et que tu ne l'auras pas réglé, ta prochaine blonde, puis l'autre d'après aussi, tu vas trouver qu'elles sont folles. Quand on est d'une situation de négation de ces comportements défaillants, on va mettre ça sur la faute des autres. Et je retourne au texte. Tu peux pas traiter ta blonde d'une façon devant les gens, puis à porte fermée, la traiter autrement. Être cool avec elle 95% du temps, puis l'autre 5%, la traiter comme de la marde, c'est sérieux ces comportements-là. Même si ça n'arrive pas souvent, même si c'est juste une fois de temps en temps. Ah, c'est que j'étais fatigué. Ah, c'est parce qu'elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est parce que je vivais du stress. Non, mon gars. C'est parce que tu ne sais pas comment gérer tes émotions. On retourne dans l'abnégation. C'est correct parce qu'il y en a beaucoup de. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a beaucoup d'abnégation. C'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Ouais.
tu fais sur quelqu'un, c'est pas la faute de l'autre. Le texte. Je sais, on est mal des fois, les gars. Ça peut être le bagage qu'on traîne des générations passées. Toutes les émotions négatives, on les vit toutes sous forme de colère. T'es triste? Je suis en tabarnak. Non, t'es pas en tabarnak, t'es triste. T'es déçu? Je suis en maudit. T'es insécure? Je suis en maudit. Ça, ce bout-là, je l'aime parce que c'est pas mal le mécanisme. Dans le sens que, tu sais, je m'aperçois de plus en plus que, bon, son terme gérer ses émotions, je le comprends, qu'est-ce qu'il veut dire un petit peu plus quand il écrit plus bas, dans le sens que quand ta réaction à toutes tes émotions négatives revient à de la colère et de la violence, oui, c'est parce que t'as pas d'autres moyens. Mais ça marche. Des moyens qui marchent crissement bien. Contrôler les gens par la violence ou l'intimidation, qui se trouve être, dans mon livre à moi, une forme de violence, mais la victimisation aussi. T'es bon là-dedans. T'es bon là-dedans. Rendre cheap les personnes. C'est comme... Non, là, mais c'est ça le mécanisme. Le texte, là, être tough, c'est pas de lever le ton, de lui imposer tes désirs puis ta vision. C'est pas la blâmer pour tes insécurités puis le bagage que tu traînes. Être tough, c'est admettre que ça va pas bien. Ça se peut que tu sois pas heureux avec elle. J'ai été dans une relation ultra toxique, vécu toutes sortes de frustrations, de déceptions et d'injustices. Après un bout à me faire vivre ça, puis à pu être fier de moi après les chicanes, j'ai décidé de me choisir. J'ai décidé de me respecter. Ça se peut que tu ressentes toutes sortes d'émotions négatives puis que tu sois malheureux. Mais quand tu es avec elle, il n'y a rien ni personne qui t'empêche de la laisser puis sacrer ton camp. Être tough, c'est pas facile d'être tough. C'est se responsabiliser. Arrêter de la blâmer pour tes problèmes. Tes responsabilités et tes actions. Tu es responsable de tes actions, puis tu es responsable de la gestion de tes émotions. Des gars tough, avec des backgrounds pas faciles, qui ont été élevés dans des environnements malsains, j'en connais. C'est aussi des gars qui ont brisé le cycle de la violence dans lequel ils ont grandi. Puis ils sont devenus des hommes, des maris, des chums, des papas encore plus extraordinaires grâce à leur vécu. Je comprends le principe du être tough, être un vrai homme. Il écrit aussi, pour tous les bons gars qui écoutent, je ne peux pas vous blâmer de ne pas vous sentir concerné. Mais voici où et comment on a besoin de vous. Si vous soupçonnez un de vos chums d'agir de la sorte, il faut que vous lui parliez. Le message, le changement, ils vont arriver pour vrai quand on n'acceptera pas qu'un autre gars agisse comme ça. Vous ne le laisseriez jamais parler comme ça à ses enfants, hein? Ben, c'est les mêmes choses pour sa blonde. Si quelqu'un traite votre mère comme ça, votre soeur, votre fille, il y a une autre partie du texte. Regardez-vous dans le miroir ce soir, puis soyez franc avec vous-même. Parlez à vos chums, parlez à vos garçons. Aux Alouettes, on avait une règle. If it's one of us, it's all of us. Si c'est un de nous, c'est chacun de nous. Peu importe la situation ou l'attitude de marde d'un gars, c'est la faute à tout le monde. Parce que c'était notre job
de se protéger mutuellement. Ben là, c'est le temps de le faire la même chose comme société. J'approuve ça à 100%. Puis, personnellement, j'irais même plus loin dans la réflexion. À la protection de la jeunesse, il y a un signalement confidentiel. Oui, ça a de l'air weird, là, mais la DPJ rentre dedans. S'ils voient qu'il y a un problème, ils vont sortir l'enfant du milieu. S'ils voient que l'enfant a des répercussions là-dessus, ils vont suivre l'enfant là-dessus. S'il y a des choses à faire avec les parents, ils vont les aider au niveau de ça aussi. Ça devrait être pareil pour le conjugal. Dans le sens qu'il y a un problème, ben on va chercher madame. Ou on va chercher monsieur. C'est comme, faut qu'il fasse des démarches, faut qu'il fasse, puis il faut qu'il soit suivi dans ces démarches-là aussi. Là, ou l'inverse. On va chercher madame avec les enfants, si c'est le cas. Protection, suivi. Je pense que ça serait une solution. Ça serait une des solutions. Que ça fonctionne vraiment comme ça. Délation, isolation, suivi. Mon avis, là. Le bout que je ne suis pas d'accord, le voici. Va chercher de l'aide si tu en as besoin. Ça presse. Des ressources, il y en a à travers la province au complet. Suffit d'une petite recherche Google et le tour est joué. Écoute, il y a le numéro de téléphone de SOS Violence Conjugale qui est le 1-800-363-9010. Puis l'organisation À Cœur d'Homme qui est le 1-877-660-7799. Puis il donne aussi là, le Centre de ressources pour hommes de Montréal qui se trouve être le 514-355-8300. Puis oui, il y a des ressources, mais le chemin il est long. Là. C'est pas juste... le chemin il est long, puis des ressources, il y en a partout, mais pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai fait, comme je disais, j'ai fait 5 ans au groupe Paix. Ça allait aider, hein. Ça allait aider, j'ai cheminé là-dedans, tout ça, mais mon problème était au-delà d'une technique, il était au-delà de, tu sais, là. Ça l'aide à t'accompagner, le quotidien. Tu te vois 3 semaines, tu parles de ta semaine, tu reviens, tu t'aperçois des affaires. C'est super. J'ai vraiment aimé. Ça m'a vraiment aidé. Mais sauf que quand tu viens qu'à être dans le problème du pourquoi, du comment, moi je savais que j'avais un problème. Je savais que j'avais un problème, puis je savais qu'il était grave mon problème, puis je me doutais que on se renseigne, là, tu sais, là. Oui, Google, là. Là, c'est un trouble psychologique, c'est un trouble psychiatrique, c'est un trouble de personnalité. Faut que je le sache. C'est comme, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Tu sais, ben, j'ai réussi à rentrer à l'hôpital d'une manière qui ne serait pas supposée. Là. Je m'en vais à l'hôpital, puis, tu sais, le médecin, il peut te voir à l'urgence, mais pas sûr que, puis, bon, il faut que je te pose une question, parce que c'est dans le protocole. Tu penses-tu mourir? Hey! Penses-tu mourir? Elle trouvé la porte, moi? Regarde, là, je suis dans le détour aux Italiens, là. Je passe tout droit, je rentre dans la rivière, là. Oui, hostie, je veux mourir. On y va-tu, là? On y va-tu, là, hostie? Hey!
Non, 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 au téléphone, fais pas ça, viens-t'en à l'hôpital. C'est comme ça que je suis rentré. Comme ça, je suis rentré. J'ai passé proche de 2 semaines parce que ils m'ont évalué comme étant suicidaire, dangereux pour moi-même. C'est plus facile de rentrer dans le réseau quand tu es dangereux pour toi-même que dangereux pour les autres. Fait que c'est là qu'ils ont diagnostiqué que j'étais borderline, puis tout ça. Ils m'ont donné les outils pour. Ils m'ont donné mes outils pour mon épisode suicidaire. Puis le psychiatre, bon, m'a donné des médicaments, mais me dit vous avez besoin, M. Boudry, d'une thérapie avec un psychologue affilié. Borderline, trouble de personnalité limite, problème de violence. J'ai appelé à peu près 20 à 30 psychologues. Il y a beaucoup de femmes là-dedans. Puis borderline, trouble de violence, ne pouvait pas s'occuper de moi là-dedans. Ne pouvait pas m'aider adéquatement là-dedans. Ça prenait le plus possible un psychologue homme, puis un psychologue qui connaît la problématique du trouble de personnalité limite. Fait que l'entonnoir, elle se ferme, là. C'est comme... Sauf que, à un moment donné, bon, le réseau m'appelle, me dit, bon, une possibilité, très chanceux, M. Baudry, un docteur, un psychologue, il a fait sa thèse là-dessus. Trouble de personnalité limite. C'est un homme, ça serait parfait. On fait les démarches. Attends. Pas de nouvelle, là. Tu sais, là, don't call us, we call you, là. Il a fallu que je rentre au CLSC, puis que la secrétaire qui me répond, on va vous rappeler, M. Baudry, madame n'est pas là aujourd'hui, puis bon. Il a fallu que je dise, ben écoutez, je vais revenir demain, on va m'ouvrir les veines par hasard, puis je me présenterai de même. Peut-être bien que ça va faire avancer les choses. Puis je suis retourné chez nous. On m'a appelé, M. Baudry, ça se fait pas ces choses-là, mais bonne nouvelle, vous allez avoir des séances avec le psychologue. Un excellent psychologue que j'ai eu. Comme je vous disais, sa thèse, il l'a faite à l'Université de Trois-Rivières. On travaille sur 2 axes qui se trouvent être le sentiment de compétence personnelle et puis le sentiment de valeur personnelle. On travaille aussi au niveau des dépendances. Qu'est-ce qu'il appelle le in puis le out. Vraiment bien. Vraiment bien. Moi, ça m'a sorti de mon impasse. Ça m'a fait voir la vie d'une autre façon. Ça m'a vraiment aidé. Mais, il a fallu que je défonce des portes. Il a fallu que je défonce des portes pour avoir ces services-là. Et non juste goguler quelque chose. Là, c'est à peu près ça que je pense que je voulais dire là-dessus. Faut vraiment faire de quoi comme société. Puis comme personne, ben personnellement, moi, je m'en sors dans le sens que je vis beaucoup mieux avec moi-même. Dans le fond, là, j'ai pas de conseils à donner, j'ai pas de conseils à donner, j'ai pas la prétention d'avancer des solutions puis des choses comme ça. Moi, j'ai été violent, puis
aujourd'hui, je ne le suis plus. Ça peut aider des gens, bingo, mais fallait que je fasse de quoi, je savais pas quoi, puis je pense que c'est la meilleure affaire que je pouvais faire, c'est d'en parler comme j'en ai fait. Vous pouvez partager, ben cool, c'est comme, on sait jamais, ça peut aider des gens, on va voir. On est mieux de On est mieux de lancer des fois des bouteilles en mer avec une espérance que quelqu'un quelqu'un le reçoive puis la lise, puis que surtout ça leur rejoint là-dedans. Puis je pense que quelqu'un qui était dans ce pattern-là, ben, plus susceptible de rejoindre. Ciao, bye.